Ça se précise pour la Tesla Model Y Juniper, les amis. Encore plein de vidéos sont sorties cette semaine sur les réseaux sociaux, sur Twitter, enfin X, où on voit donc la Model Y Juniper toute camouflée circuler donc en phase de test. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous montrer, je pense, la vidéo la plus sympa où on voit le mieux les choses. Et il y a un détail qui est très troublant, vous allez voir. Donc moi c'est Laurent, vous me connaissez, vous êtes sur la chaîne Famille électrique, consacrée donc bien entendu à la mobilité électrique, aux voitures électriques. Merci de vous abonner en masse si vous ne l'êtes pas actuellement, parce que c'est très important pour le développement de la chaîne. Ça va me permettre de pouvoir demander aux constructeurs de me prêter des véhicules que je vous montrerai en essai vidéo sur cette chaîne. Voilà, merci. Et puis faites-moi aussi des petits commentaires pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo. Elle arrive tout de suite, on en parle tout de suite de cette Tesla Model Y Juniper qui se précise. Alors je crois que c'est vraiment le sujet qui passionne tout le monde depuis des mois maintenant. On en parle d'ailleurs très régulièrement sur cette chaîne. Pas que de ça bien sûr, mais ça c'est vraiment l'actu parce que c'est le modèle le plus populaire en voiture électrique. C'est un carton et donc on attend encore un nouveau carton en 2025, peut-être même dès fin 2024 pour cette Model Y. Donc la future Tesla Model Y Juniper pourrait intégrer une caméra de stationnement dans le pare-choc avant, un peu comme le Cybertruck, afin d'améliorer la visibilité lors des manœuvres, notamment quand on doit se garer, quand c'est un peu serré, etc. Donc il y aurait peut-être une caméra 360. Cette fonctionnalité ne serait pas utilisée pour la conduite autonome, mais vraiment pour le parking. Donc je vous mets en incrustation une vidéo que j'ai trouvée donc, sur Twitter, enfin sur X, où vous allez donc pouvoir bien voir très nettement en zoom une caméra donc située dans le bouclier avant, chose qu'on avait pu apercevoir, souvenez-vous, au moment où la Tesla Model 3 Highland, à un moment donné, on avait cru qu'il y avait une caméra à l'avant. Finalement, ça s'était avéré. Je me permets également une petite interruption pour vous dire qu'on repère également au-dessus de la plaque d'immatriculation que la caméra arrière a été remontée. Elle n'est plus au niveau du bouton d'ouverture du coffre comme aujourd'hui, mais remontée au-dessus. Inexact, mais là, tel que je le vois sur cette vidéo, a priori, il n'y a pas de doute, il y a bien une caméra dans la future Tesla Model Y dite Juniper. Et ça, c'est hyper important parce que c'est beaucoup décrié sur les réseaux. Il y a pas mal d'entre vous qui disent c'est un peu dommage à ce prix-là. Bon, même si la voiture, en tout cas sur les tarifications d'aujourd'hui, elle est vraiment plutôt bien placée. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir un véhicule de cette stature, avec en plus ce gabarit-là, sans avoir la possibilité d'avoir une caméra 360. Donc ça, si c'est vraiment confirmé, c'est vraiment canon. Il y a aussi l'histoire du bandeau LED qui serait donc à l'arrière, donc au niveau du coffre sur toute la largeur. Bien sûr, avec le camouflage, on ne le voit pas, mais sur d'autres vidéos que je vous avais montrées précédemment, on pouvait deviner un début de quelque chose. Donc peut-être. Et devant, donc ces phares donc séparés en deux, avec une partie bien entendu phare qui fait une espèce de U un peu couché, et peut-être un bandeau LED qui ferait vraiment toute la face avant du véhicule. C'est très à la mode aujourd'hui, et notamment sur les véhicules chinois, et on sait que Tesla a besoin de reconquérir une partie de ses clients chinois qui l'ont ces derniers temps délaissé. Donc ça, c'est vraiment très très important. Pour le reste, vous le savez déjà, à l'intérieur, il va y avoir un intérieur un petit peu modernisé avec un bandeau LED comme sur la Tesla Model 3 Highland. Enfin, ça, on l'imagine, mais c'est comme ça que fonctionne Tesla. On aura sans doute le même intérieur que la Tesla Model 3 Highland avec ce bandeau LED qui sera très joli donc, à l'intérieur du véhicule, et apportant une touche de luminosité mais aussi de modernité. Et puis à l'arrière, donc pour les passagers, un écran supplémentaire. Ça, c'est source de bagarre parfois entre les enfants, moi je dis, mais bon, je dis ça, je dis rien. En tout cas, une nouveauté intéressante. Ah oui, j'allais oublier aussi de dire que les sièges à l'avant étaient dorénavant ventilés sur le Model 3 Highland, et que ils le seront sans doute aussi sur le nouveau Model Y. Et puis,
des nouveaux packs batterie sans doute. Je vous ai parlé sur cette chaîne il y a quelques jours d'un nouveau pack CATL en LFP qui arriverait, donc avec une légère augmentation de la capacité et donc une très légère, encore plus légère que l'augmentation de la capacité, une très légère, donc je disais, augmentation de l'autonomie du véhicule. En tout cas, on parlait de la Tesla Model 3, modèle 2025, mais en se disant qu'il y a de fortes chances que ce pack batterie propulsion arrive peut-être aussi sur le modèle Y. Au niveau des packs batterie, on en a parlé, mais il pourrait y avoir aussi donc peut-être la 4680, pourquoi pas, et donc une architecture électrique qui serait optimisée pour encore améliorer la charge. Déjà que ces véhicules sont plutôt efficients et efficaces en ce qui concerne les temps de recharge, il se dit que ceci serait également en amélioration avec le nouveau modèle Y. Alors, je sais que tout le monde est excité autour du lancement de ce futur modèle Y. J'ai plein de messages parmi vous qui me disent bah, « moi j'attends, je ne sais pas quoi faire, etc. » Donc je suppose qu'effectivement, il y a plein de gens qui attendent la sortie du modèle Juniper pour passer commande. Il y en a d'autres qui se disent « est-ce qu'il faut que j'attende ou alors est-ce qu'il faut que je commande maintenant ?» Sachant que le modèle Y actuel est disponible avec sa version propulsion à 36 990 €, voire même 35 990 € si vous bénéficiez d'un parrainage. Eh bien, sachez que Tesla a décidé peut-être de convaincre les indécis de passer à l'action en vous offrant 1 an de superchargeur gratuit pour une commande maintenant et une livraison avant la fin de l'année 2024. Donc ça, c'est pas grand-chose parce qu'en fait, c'est quelques centaines d'euros. Hein. C'est pas quelque chose qui financièrement va changer fondamentalement la donne, mais je pense quand même que c'est un petit cadeau très sympathique de la part de Tesla qui peut vraiment faire basculer certains qui se demandent si vraiment il est utile d'attendre le futur modèle, sachant que les prix du coup vont augmenter, hein, ça c'est évident. Le prix du modèle Y aujourd'hui est très bas, hein, à partir de 36 990 € comme je le disais. Demain, il va repasser aux alentours des 40 000 €. D'autant que en 2025, avec ce que je vous ai prédit dans ma vidéo d'actu électrique qui vient de sortir, ou qui va sortir, je ne sais pas dans quel ordre les deux vont sortir, eh bien, il n'y aura plus de bonus écologique. Il y a un calcul à faire. Est-ce qu'on prend maintenant le modèle Y qui est déjà très bien, vraiment c'est un des meilleurs véhicules SUV dans ce gabarit-là d'aujourd'hui, hein, donc attendre le prochain modèle, la prochaine version du modèle Y pour avoir l'écran à l'arrière, les sièges ventilés, le bandeau LED, les nouveaux packs batterie, peut-être la caméra 360, est-ce que ça se justifie ? Bah, peut-être que oui pour certains. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai tendance à aimer être toujours dans le dernier véhicule sorti. Voilà, c'est ma petite faiblesse. J'aime bien avoir le modèle en cours, surtout sachant que à quelques semaines d'intervalle, on peut avoir un nouveau modèle. C'est vrai que c'est difficile de se dire je reste sur l'ancien. Puis il y a aussi la décote qui est importante. Maintenant, ceux qui sont dans une optique de garder le véhicule très longtemps, finalement ça ne change pas grand chose. Donc voilà, c'est un dilemme, je sais, c'est pas évident pour vous de choisir. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire, si vous allez attendre, si vous allez craquer maintenant avec toutes ces promos de Tesla. Voilà, ça ne sert à rien d'en dire davantage par rapport à cette actualité du modèle Y Juniper. Si j'ai d'autres infos plus précises, plus techniques, bien évidemment, on se retrouve dans d'autres vidéos. Et je sais qu'il y en a d'autres qui vont sortir dans les prochaines semaines. C'est comme ça avec Tesla. Et puis, il y a tellement de passionnés et qu'il y a plein de gens qui scrutent un peu partout et qui sont à l'affût des modèles qui sont en test dans les rues. Donc, on aura peut-être d'autres infos à donner dans les prochains jours. Voilà, restez bien connectés à la chaîne Famille Électrique, abonnez-vous et puis eh bien, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!